Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Official. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de ce sondage qui a été repris en boucle hier dans la presse par tous les grands médias de masse en France. Alors, imaginez-vous, en pleine crise des Gilets jaunes. En pleine crise des Gilets jaunes, il y a une guerre ouverte entre l'exécutif et une partie du peuple, une grande partie du peuple. Vous avez un sondage qui a été fait par un institut de sondage qui s'appelle Odoxa, très connu en France. Et le sondage a été repris en boucle par tous les grands médias. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les médias de ne pas en avoir parlé. BFM TV, Le Point, France Info, tous ces médias mainstream ont repris le sondage sur leur site internet. Je ne sais pas s'ils en ont parlé dans leur chaîne de télé parce que je n'ai pas la télé. Et le sondage est d'une gravité extrême. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, dans un contexte politico-social très tendu, on a un sondage pareil qui exacerbe les tensions, qui aggrave une crise et qui sème la psychose dans la tête des gens. Le sondage nous dit quoi? Nous dit, s'il y a encore des attentats terroristes en France, 50% des Français sont favorables à l'arrivée d'un militaire à la tête du pays. S'il y a encore des attentats en France, 50% des Français sont favorables à l'arrivée d'un militaire à la tête de la France. C'est extraordinaire quand même. Je tiens à noter une chose. Les instituts de sondage, c'est les médias. D'accord? Quand on parle de médias, on pense souvent aux chaînes de télévision, à la radio, à la télé, aux journaux, à la presse écrite, les sites internet. Les instituts de sondage sont également des médias. Quand vous avez un émetteur et un récepteur, vous avez un média. Parce que l'émetteur, son travail, c'est de transmettre un message à un récepteur qui peut être des Français, des Espagnols, des Italiens. En tout cas, il y a un message qui est envoyé à des gens. On a un média. Et vous savez une chose, les instituts de sondage, quand ils mènent des sondages, ce n'est pas pour ensuite les jeter dans une poubelle. Ce n'est pas pour ensuite les jeter dans un tiroir. On mène un sondage et on transmet le message au peuple. Quelque part, on est en train d'influencer le peuple. N'oublions pas qu'au début de la crise des Gilets jaunes, en novembre, tous les instituts de sondage nous disaient que les Gilets jaunes sont soutenus par plus de 70% de la population. Tous, à l'unanimité, avaient dit que plus de 70% des Français étaient derrière les Gilets jaunes. Donc, c'était des sondages commandés par des médias de masse, des médias, donc les chaînes de télévision, BFM, CNews, etc. Et au bout de quelques mois, quand les médias ont envie de tuer le mouvement des Gilets jaunes, on a eu recours aux mêmes instituts de sondage qui nous ont dit, écoute, le mouvement est en train de s'essouffler, de s'affaiblir. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 50% qui soutiennent les Gilets jaunes. Donc, à travers les instituts de sondage, on peut influencer la pensée des gens, on peut les diriger vers une direction, on peut faire en sorte qu'ils soient des moutons en gros. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de nous préparer à l'arrivée d'un soldat, d'un militaire à la tête de la France. On est en train de nous préparer à l'arrivée d'un soldat, qui va restreindre les libertés d'opinion, parce que c'est de cela dont il est question sur le sondage. C'est de cela qu'il est question donc, sur le sondage. Un militaire qui va venir, qui va restreindre les opinions, les libertés donc, des Français. On va retourner à ce que les Américains appelaient dans les années 50 the big government, que je traduis par le gouvernement absolu, qui a tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il veut. On a eu aux États-Unis, à partir des attentats du 11 septembre, le Patriot Act, donc le 26 octobre 2001, il y a le Patriot Act, qui a été voté par le gouvernement Bush et qui a permis aux Américains de pouvoir fouiller dans la vie privée des gens. Vous avez un téléphone portable, vous avez un ordinateur, vous avez un compte Gmail, vous avez un téléphone chez vous. Au nom du Patriot Act, les États-Unis peuvent espionner, savoir ce que vous êtes en train de dire, les messages que vous envoyez à des amis, etc. Ce qui n'est pas normal du tout dans un pays démocratique. Mais sous la menace terroriste, sous le prétexte qu'il y a une menace terroriste, on a réduit considérablement la liberté des gens et on est en train en France, je pense, de nous préparer à cela. On est en train de nous préparer à cela.
le message, le sondage, pardon, a été relayé en boucle par les médias de masse. BFM TV, Le Point, France Info et d'autres médias. Et il nous dit quoi? 50% des Français sont favorables, s'il y a des attentats dans les mois, voire dans les jours qui viennent, à ce qu'on mette à la tête de ce pays un militaire pour diriger la France. On est en train aujourd'hui, je pense, la lecture que je vais en faire, ça va être une lecture très courte, je pense sérieusement que ceux qui dirigent le pays, l'oligarchie financière, l'oligarchie politique française, s'est rendu compte que le candidat Macron est perdu. Il est totalement à la traîne. Il y a de très fortes chances qu'il puisse redevenir président de la République de la France en 2022. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hier, il y a Ismaël Émilian, qui est très proche de Macron, qui a dit quoi? En gros, dans une interview, il a dit, si Macron ne change pas de politique, il y a de très fortes chances qu'il ne puisse plus briguer un second mandat en 2022. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de mettre de côté le candidat Macron et de nous préparer à une éventualité. Maintenant, pour que les Français se préparent à l'arrivée d'un soldat à la tête du pays, ce qui est très peu probable, je pense qu'ils sont en train de tester les Français pour voir comment ils vont réagir. On est en train de nous tester pour voir comment nous allons réagir, comment les Français vont accueillir la nouvelle, selon laquelle, dans les années qui viennent, il y a de très fortes chances qu'un soldat, qu'un militaire puisse venir au pouvoir et restreindre les libertés publiques et les libertés privées des Français. On est en train de nous préparer à quelque chose de très dangereux. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on est en train de nous préparer à l'arrivée d'un militaire à la tête de la France parce que le candidat Macron, qui est un candidat formidable, un jeune très intelligent, très pertinent, n'arrive plus à diriger le pays parce qu'il est arrivé dans un contexte extrêmement tendu. Les hommes qui sont à côté de lui, Castaner, Philippe, sont totalement dépassés par les événements. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire, écoute, le candidat Macron, c'est fini. Maintenant, préparez-vous au pire. Nous allons mettre à la tête de ce pays, parce qu'il y a une menace, parce qu'il y a des casseurs, parce qu'il y a des gens violents, un soldat qui va restreindre les libertés privées des gens, mais qui va rétablir l'ordre. On est en train aujourd'hui de nous préparer à quelque chose de très grave. Le sondage, je vais le mettre à la fin de cette vidéo, donc en bas du titre, en dessous du titre. Vous allez le voir. J'ai pu le lire du début jusqu'à la fin, et il a été largement relayé dans la presse. Et ce qui me fait peur dans cette affaire, c'est que c'est un sondage qui, à mon avis, est très dangereux. La question, elle est impertinente dans un contexte politique très tendu, marqué par une guerre ouverte entre l'exécutif et le peuple. Je pense que ce sondage, c'est verser de l'huile sur le feu. Et le fait que ce même sondage soit repris en boucle par les médias mainstream français prouve qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé. On est en train de nous préparer à quelque chose. Psychologiquement, on est en train de nous préparer à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien, on verra bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, le candidat Macron est presque sûr d'être mis de côté par l'oligarchie politique et financière française. Et je pense que cette même oligarchie, vu la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui, n'a plus peur de recourir à des moyens beaucoup plus drastiques, quitte à mettre à la tête de ce pays un président militaire, un soldat qui va diriger le pays, qui va être, à mon avis, une catastrophe. Parce que je pense que si le gouvernement civil est assez fort pour faire face au terrorisme, je pense qu'on n'a pas besoin d'un soldat à la tête de ce pays. Je pense que c'est encore possible d'avoir un gouvernement civil fort et éviter le recours en militaire qui va diriger la France. On est en train de nous préparer à cela. Et les temps qui vont venir, les jours qui vont venir, les mois qui vont venir, les années qui vont venir, à mon avis, vont être des années assez décisives dans l'histoire politique de la France. Je vous dis bye bye, merci, à très bientôt. Au revoir.